Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jérôme et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour faire le bilan des essais des 7 variétés de tomates que j'avais mises sur les jardins à 600 et 700 mètres d'altitude dans le but de voir quelles sont ou quelle est la ou les meilleures variétés de tomates les plus adaptées à mes conditions pédoclimatiques. J'ai fait une petite récolte et des 7 variétés et je vais vous montrer ça tout de suite. Bien, alors voilà, je vous présente donc ce très joli plateau avec les différentes tomates. On va regarder ça rapidement. Alors vous avez ici, j'espère qu'on voit bien, donc ça, ce sont les tomates ananas qui ont bien mûri. Donc ça c'est, donc là on voit hein, 100% naturel la tomate, hein. Là on a un très beau morceau, très joli calibre. Je sais pas combien il fait, hein, moi je les pèse pas. Alors oui, juste une petite remarque avant d'aller plus loin. Moi quand je fais mon bilan tomate, c'est pas pour dire combien de kilos j'en ai ramassé, ni quelle était la plus grosse tomate. Je m'en fous complètement. Moi ce qui m'intéresse, mes critères, c'est la variété ou les variétés qui vont être adaptées à mes conditions. Donc ça veut dire au niveau de la vigueur du plant, une production quand même correcte. Je demande pas non plus une surproduction, une production correcte et surtout vraiment du bon goût pour la tomate, hein, un très bon goût et prendre du plaisir. Donc ça c'est la tomate ananas, ok. Ça c'est la cornue des Andes, la belle cornue des Andes, très jolie tomate. Ici vous avez, bon ça tombe un peu, c'est pas grave. Là vous avez la de Berao, une tomate très productive la de Berao. Ça c'est la Green Zebra. Tomate très sympa, la Green Zebra, une ancienne variété. Ça, c'est la noire de Crimée. J'espère qu'on voit bien avec mes lumières. Ça, c'est de la petite marmande. On la reconnaît avec sa petite collerette jaune dessus. La marmande, là, il y en a une un peu plus grosse. Ouais. Et ça, c'est la fameuse rose de Berne. Tomate originaire de Suisse. Super tomate. Alors, ce qu'on va faire rapidement, c'est que je vais juste vous montrer. On va commencer par la de Berao. Ce qui est intéressant dans une tomate, c'est évidemment son goût, mais pas que. C'est aussi est-ce que je peux récupérer de la graine pour la reproduire si elle m'a plu, si elle est bien adaptée, et qu'est-ce que je peux en faire, coulis, en salade, etc. Donc ça, on voit bien là, ouais. La de Berao, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc c'est une tomate quand même assez charnue. Il va y avoir du jus, il y a pas mal de pépins, mais quand même assez charnu, il y a bien à manger. C'est une tomate qui est agréable à manger. Hier, j'en ai fait de la de Berao à la provençale. Très bonne, très bien. Moi, je ne vais pas la reconduire parce que elle a eu beaucoup de problèmes de croissance dans mes conditions. J'en avais parlé dans d'autres vidéos. Donc, malheureusement, celle-ci, je ne vais pas la reconduire. Et puis, ça, je pourrais en parler dans une autre vidéo. C'est aussi purement psychologique, mais juste pour la petite histoire, j'ai travaillé dans le passé, donc dans le domaine agricole évidemment, notamment au niveau de grosses entreprises agro-industrielles en Afrique subsaharienne qui faisaient des tomates de conservation qui ressemblaient à ça, assez dures, et celle-ci est assez ferme, et ça me rappelle trop ces tomates industrielles-là. Malgré que la de Berao soit une ancienne variété, il n'a rien à voir, hein, mais c'est moi qui fais un blocage psychologique. Alors ensuite, on n'a qu'à se prendre, bah tiens, elle, la cornue des Andes. Alors, la cornue des Andes, comment elle est? Une belle cornue, ouais, très jolie. Alors la cornue des Andes, c'est une excellente tomate, c'est une très bonne tomate, moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa forme, sa couleur, j'aime son goût aussi. Alors la cornue des Andes, si vous voulez faire de la graine avec, il faut un paquet de cornues, hein. Un paquet de tomates cornues, parce que comme vous le voyez dedans, il y a très peu de graines, c'est beaucoup de chair et très peu de graines. Cependant, c'est une excellente tomate. La cornue des Andes, je vais la reconduire parce que
Pour moi, cette année, elle a bien poussé, elle a été vraiment productive. Elle continue d'ailleurs d'être productive, hein, puisqu'au jardin, j'en ai encore pas mal à récolter. On a un mois de septembre qui est pas trop mauvais. Bon, on a eu un petit 8 degrés cette nuit, mais j'espère quand même que, bon, là, il fait un grand soleil, la journée devrait être belle et les jours suivants aussi, avec quelques épisodes de pluie. Ça devrait quand même permettre le mûrissement, la maturation des tomates qui restent sur les pieds. Je vous montre, donc ça, c'est l'ananas. Alors elle, l'ananas, j'hésite, elle produit des beaux morceaux, hein, elle produit des beaux calibres. C'est une excellente tomate en salade, on se régale en salade. Je sais pas, chez moi, elle produit pas extraordinaire. Le plant a eu un peu de mal à pousser. Malgré tout, elle a produit, puis elle produit des beaux calibres très sympas visuellement. Et puis elle est très bonne en goût. Je pense que je vais la reconduire aussi parce que bah, finalement, bon, elle est bonne à manger, hein. Elle n'est pas super productive, elle est bonne à manger. Et regardez-moi ça à l'intérieur. Ça, c'est magnifique. Alors moi, j'adore, hein. Ça, c'est super joli. Et c'est très charnu. Là, il y a à manger. C'est quasiment, vous pouvez remplacer quasiment votre steak haché par, par ce type de tomate. Très, très sympa. Très bonne à manger. Donc, je vais la reconduire parce que, voilà, vous coupez cette tomate en gros morceaux. Vous faites une petite salade vite fait le soir. C'est un régal. Et même les enfants l'apprécient, hein. J'ai un fils de 5 ans. Il adore la tomate ananas. Donc ça vraiment, vous voyez, ça coule de jus. Bon là, on le voit peut-être pas sur la caméra, mais voilà, c'est très juteux, c'est très charnu. C'est une excellente tomate. Je vous présente ça, la noire de Crimée. Alors, noire de Crimée, beaucoup la connaissent. Maintenant, on commence à la trouver dans les supermarchés et tout ça. Moi, je l'aime beaucoup. Elle pousse très bien chez nous. Ça, je vais la reconduire aussi. Et un peu comme la tomate ananas, vous allez voir à l'intérieur. Voyez, c'est assez similaire en termes. C'est très charnu aussi. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que pour faire de la graine, ben, dans une tomate, il y a un gros paquet de graines. Donc c'est assez facile. Je compare avec la tomate ananas. Vous voyez, les deux sont très charnus, très intéressantes en mélange, ensemble, en salade, mais même en cuisson, hein. Très bonne tomate. Assez productive avec des jolis morceaux, des jolis calibres. Moi, dans ma zone de moyenne montagne, elles poussent plutôt pas mal, elles arrivent à produire. Donc ça va être reconduit. Alors oui, la marmande. Ben, la marmande, j'hésite. Je vous montre la marmande. La marmande, c'est une bonne tomate, hein. Je trouve qu'elle a rien d'exceptionnel. Enfin, c'est mon avis à moi, attention, hein. En aucun cas, ça doit être un avis général ni une loi fondamentale, hein. Pour moi, je trouve que la marmande, elle a rien d'exceptionnel. Je veux dire, vous comparez avec une tomate ananas ou une noire de Crimée, il y a du goût. La marmande, elle est sympathique. Je dis pas qu'elle a pas de goût, mais voilà, c'est plus basique, quoi. Moi, je pense que, et puis, au niveau de la production, chez moi, elle a du mal à faire les calibres normaux. Là, elle a péniblement fait un calibre plus sympa, mais elle a beaucoup de mal à venir à maturité chez moi. Donc celle-là, comme la de Berao, je ne vais pas la reconduire. Et oui, la Green Zebra. Alors la Green Zebra, c'est un de mes coups de cœur, je l'aime beaucoup. C'est une petite tomate qui est sympa. Alors, ferez attention, hein, si vous cherchez à faire de la Green Zebra, dans le commerce, vous trouvez tout et n'importe quoi qui contient les termes green et zebra, avec des choses devant écrites et des choses derrière écrites. La Green Zebra, elle ne s'appelle que Green Zebra. C'est une variété ancienne, c'est une variété qu'il faut cultiver pour préserver la semence. Et c'est une tomate qui, chez moi, a du mal à venir à maturité, produit peu. Par contre, c'est un petit bonbon. C'est une excellente tomate à manger. Donc, même si elle produit peu, même si elle a un peu de mal chez moi dans mes conditions, je vais la reconduire ne serait-ce que pour la préservation de la variété et parce que ben, le peu qu'elle donne est excellent à manger. Il fallait me couper le doigt. Et la Green Zebra, malgré son petit calibre, eh ben, elle est très charnue. Vous voyez, on voit les petites graines dessous. Elle a pas mal de petites graines, donc
elle est complètement reproductible et elle est très bonne en goût et bien charnue. Et enfin, ben ça c'est ma petite préférée, hein, pour ceux qui ont suivi les vidéos du jardin avant, ils le savent, ils vont même la reconnaître. Ça, c'est la rose de Berne. La rose de Berne, c'est le coup de cœur, c'est celle que j'adore personnellement. C'est un goût fantastique, une grande douceur en goût. En plus, elle est belle, c'est une très jolie tomate, j'aime beaucoup sa couleur. Ça, évidemment, je la reconduis d'office, sans se poser de questions. Alors, vous voyez, cette tomate, ce qui est marrant, la Green Zebra, c'est qu'à l'intérieur, elle ressemble beaucoup plus à une tomate, je dirais, commune, standard, qu'on peut trouver dans le commerce, vous voyez, ni trop charnue, ni pas assez. Elle a beaucoup de pépins, donc elle est facile à reproduire, elle est complètement reproductible, mais surtout, c'est une excellente tomate. Regardez, ça coule de partout. Euh, Superbe tomate. Ça, par contre, ça va être ma tomate prioritaire l'année prochaine. Là-dessus, je vais rajouter 2-3 autres variétés. La Sergent Pepper, qui est une cœur de bœuf, très jolie, que je ne connais pas du tout, qu'on m'a recommandé. La Grosse Blanche, qui est une autre tomate ancienne aussi. Voilà. Alors, mon bilan, c'est celui-là. C'est que dans toutes ces variétés-là, je vous remets un petit peu là, eh ben, c'est pas du tout par rapport à une quantité de tomates, c'est pas du tout par rapport à un poids de tomates. Pour moi, personnellement, je trouve que ça n'a aucun sens. On fait du jardinage, on n'est pas dans une entreprise agro-industrielle qui doit faire de la quantité pour répondre à un contrat de chaîne de supermarché. Donc c'est pour la maison, c'est pour se régaler, c'est pour se faire plaisir, c'est pour manger. Quelques pieds de tomates en général qui sont adaptés à la parcelle suffisent pour ne plus acheter de tomates dans le commerce. Nous, à la maison, on n'achète pas de tomates dans le commerce. C'est pas la peine. D'ailleurs, un petit secret entre nous, ma femme, elle en peut plus des tomates. Donc, on va surtout pas en acheter dans le commerce, qui en plus sont des tomates poussées aux engrais, qui n'ont que le goût de l'eau, qui n'ont pas de vrai goût particulier, de goût prononcé, et c'est dommage. Mais après, bon, ben oui, je sais, il faut alimenter 8 milliards d'êtres humains sur la planète, donc comment on fait? C'est un autre débat. Mais moi, mon bilan, en tout cas, c'est pour l'année prochaine. C'est Rose de Berne. C'est ma petite Green Zebra pour le bonbon. La Cornue des Andes, parce qu'elle me fait rire, cette tomate, et puis elle est très bonne. L'ananas, parce que ben, très bonne en salade. C'est joli, ça met de la couleur dans les plats. Et la Noire de Crimée, très bien adaptée chez nous, très bonne aussi. On peut se la faire à la croque au sel, aussi à la provençale, comme on veut. Et là-dessus, ben voilà, une ou deux autres variétés. Mais ce que j'élimine, c'est la de Berao, pour les raisons que je vous ai expliquées. Et j'ai oublié laquelle j'élimine. Ah oui, et la Marmande, parce que bon, bah, je suis pas convaincu, et puis chez moi, elle a du mal. Voilà, après, ça dépend des régions, ça dépend des goûts, etc. Voilà pour mon bilan tomate. Bah, dites-moi en commentaire, vous, chez vous, quelles sont vos tomates préférées, qu'est-ce que ça a donné cette année. Je sais pas, si vous avez fait des essais, quelles sont les variétés que vous avez essayées, ça m'intéresse. Et parmi les variétés que vous avez testées, lesquelles vous avez aimé, pas aimé, lesquelles ont un bon goût, n'ont pas vraiment de goût, etc. Ça peut être sympa d'échanger sur le sujet. Allez, Harvey!